Tolokonikava, vous avez la parole. En fait, le procès en cours ne concerne pas les trois chanteuses du groupe Pussy Riot. Si c'était le cas, cela n'aurait absolument aucune importance. Eh bien, c'est un procès qui concerne tout l'État, tout le système d'État, qui est violente vis-à-vis de la personne, qui est indifférente à l'honneur, à la dignité de la personne, en nous renvoyant ainsi aux pages les pires de l'histoire russe. Cette imitation du procès, malheureusement, ressemble à des troïkas staliniens. Nous avons aussi un juge d'instruction, un magistrat du siège et le procureur, et ils agissent selon la commande politique, la commande d'État. À qui la faute ce qui s'est passé aux cathédrales Saint-Sauveur? À qui la faute du procès qui a eu lieu par la suite? C'est bien le système autoritaire. Notre groupe fait de la politique sous forme d'art. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une activité civique dans les conditions où l'État, devenu entreprise privée, opprime et supprime les droits de base, les droits de l'homme, les libertés civiques et politiques. Dans les années 2000, les gens ont été écorchés par les tentatives de supprimer toute liberté. Eh bien, maintenant, les gens se sont insurgés. Nous avons cherché l'authenticité de la simplicité et nous l'avons trouvée sous forme de pitrerie d'une performance peintre. La passion, la sincérité et la naïveté sont au-dessus de l'hypocrisie, des mensonges et de la fausse décence qui cache les crimes. Les dirigeants de l'État vont à l'église et arborent une expression comme il faut, mais ils font des mensonges et ils pêchent davantage que nous ne pêchons. En Fédération de Russie, la politique obéit aux intérêts privés. Nous avons du mal à respirer l'air de notre pays. Nous ne voulons absolument pas nous résigner à l'utilisation des méthodes de force pour l'organisation de la vie politique. Lorsque la police, l'armée, la police, les services spéciaux, ainsi que les moyens d'assurer la stabilité politique que sont les prisons, que sont l'institution de la détention provisoire, l'oppression de toute liberté, tout ceci nous répugne. Nous n'aimons pas la passivité de la population. Nous n'approuvons pas la prévalence du pouvoir exécutif sur le législatif et le judiciaire. Le système politique russe est complètement fermé, complètement immobile. La politique est orientée sur les intérêts privés. Nous avons du mal à respirer l'air de ce pays. Nous vivons et agissons selon nos convictions politiques parce que nous ne sommes absolument pas d'accord avec la situation où les institutions de l'État, où l'armée, la police, les services spéciaux, les moyens auxiliaires d'assurer une stabilité politique, à savoir les systèmes de détention préventive, les prisons, l'oppression de toute activité politique des personnes. Cela ne nous plaît pas du tout. Cela ne nous plaît pas non plus de voir les gens qui sont obligés d'être passifs sur le plan politique. Nous ne sommes pas d'accord avec la prévalence de l'exécutif sur le législatif judiciaire. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que dit le patriarche Cyril quand il dit que les orthodoxes ne vont pas au meeting. Nous ne sommes pas d'accord avec une passivité de la société. Nous n'aimons pas la manipulation de l'opinion de la part de l'État qui est rendue possible par un contrôle rigide des médias de la part de l'État. Nous n'apprécions pas du tout une campagne tout à fait mensongère contre le groupe Pussy Riot qui a été lancé dans tous les médias russes, pratiquement tous les médias, l'exception étant faite pour les rares médias indépendants. Néanmoins, je peux constater aujourd'hui que
malgré l'autoritarisme du système politique russe, eh bien, je constate que c'est un système qui a rencontré l'échec dans son combat contre les trois chanteuses du groupe Pussy Riot. Ce que le système a escompté ne s'est pas matérialisé. La Russie tout entière ne s'est pas mise à nous condamner. De jour en jour, le nombre de gens qui nous croient et qui ont confiance en nous augmente. Ces gens pensent que nous devons être en liberté, non pas derrière les barreaux. Et je le vois chez les gens que je croise, que je rencontre. Ce sont à la fois des gens qui représentent le système que ceux qui sont en détention. De jour en jour, les gens qui nous soutiennent du succès, qui nous souhaitent d'être libérés, les gens qui disent, le nombre de gens qui disent que notre action politique a été justifiée augmente. De plus en plus souvent, les gens nous disent, au début nous avons hésité à soutenir votre action, nous doutions de la justesse de votre action. Mais de jour en jour, il y a de plus en plus de gens qui disent, le temps prouve que votre geste politique a été juste. Vous avez mis le doigt sur les plaies du système. Vous avez remué le nœud de vipère et ce sont ces vipères qui vous ont sauté à la gorge par la suite. Ce sont les gens qui essayent de nous rendre la vie plus facile, plus agréable et nous les en remercions beaucoup. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent dehors. Ils sont nombreux. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants orthodoxes qui nous soutiennent aujourd'hui. Devant le bâtiment du tribunal, il y a des gens qui prient pour nous, qui prient pour les chanteuses de Pussy Riot qui sont en détention. On nous a montré les fascicules que les croyants distribuent et les fascicules qui contiennent une prière pour ceux qui sont en détention. Cela veut dire, cela montre de manière très probante qu'il n'existe pas d'un groupe uni, monolithique de croyants orthodoxes. Et c'est bien la thèse que veut faire accepter l'accusation. Il y a de plus en plus de croyants orthodoxes qui se rangent du côté du groupe Pussy Riot. Je considère que notre action ne mérite pas 5 mois en détention provisoire et encore moins les 3 ans de prison demandés par le procureur. Et les gens comprennent de plus en plus que si ce système politique est attaqué aux 3 jeunes filles qui ont chanté à la cathédrale Saint-Sauveur pendant 30 secondes, eh bien ça ne prouve qu'une seule chose, à savoir que c'est un système qui a peur de la vérité que nous apportons. Nous n'avons jamais menti, nous n'avons pas menti une fois lors de ce procès, tandis que la partie adverse n'arrête pas de mentir et les gens le sentent. Les gens sentent la vérité. La vérité a un avantage naturel sur le mensonge. La Bible, l'Ancien Testament, en parle. Il dit que les voix de la vérité triomphent toujours sur les voix du mensonge et de la perfidie. Et de jour en jour, la vérité triomphe de plus en plus, même si nous sommes encore derrière les barreaux et nous allons y rester probablement pendant longtemps. Hier, Madonna a donné un concert. Elle a apporté un t-shirt avec l'inscription Pussy Riot sur le dos. Le fait que nous sommes détenus illégalement selon des accusations fausses, eh bien, de plus en plus de gens le savent et en parlent. Et j'en suis ravie, je suis ravie de pouvoir constater que nous sommes libres, même si nous sommes derrière les barreaux. Nous sommes plus libres que ceux qui sont en face de nous. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons, tandis que nos opposants ne peuvent dire que les choses que la censure politique les autorise à dire. Ils ne peuvent pas dire Vierge Marie chasse Poutine. Ils ne veulent pas citer les parties de notre prière peinte qui concernent le système politique. Peut-être qu'ils pensent que ce serait pas mal de nous mettre en prison pour notre insurrection contre Poutine et contre son système, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, ils ont les bouches cousues, ils ne sont que des marionnettes, mais nous espérons qu'ils veulent
s'en rendre compte un jour et qu'ils vont aussi s'engager dans la voie de la liberté et de la sincérité, parce que tout ceci est supérieur à l'immobilisme, à l'hypocrisie, à une fausse décence. Un immobilisme et la recherche de la victoire sont toujours opposés. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de gens qui se rangent du côté de la vérité contre ceux qui veulent enchaîner, qui veulent opprimer ceux qui cherchent la vérité. L'homme est une créature qui se trompe, une créature qui est imparfaite, mais l'homme c'est une créature qui aspire à la vérité sans jamais l'atteindre. C'est pour cela que la philosophie est née. Un philosophe, c'est quelqu'un qui aspire à la vérité, mais qui n'arrive jamais à l'atteindre. Et c'est cette recherche, cette quête qui rend à l'homme, qui donne à l'homme son humanité. Et c'est cette quête-là qui nous a poussés à aller chanter à la cathédrale Saint-Sauveur. Et le christianisme, tel que je l'ai compris en étudiant l'Ancien Testament et les particularités du Nouveau Testament, eh bien, le christianisme soutient la recherche de la vérité. Quand l'homme cherche à se surpasser, à se dépasser, ce n'est pas pour rien que le Christ a été du côté des pécheresses. Il a dit, j'aide ceux qui font des faux pas et je leur pardonne. Eh bien, je n'arrive pas à le voir, à le constater lors de ce procès qui voudrait se ranger sous la bannière du christianisme. Je pense que ceux qui participent à ce procès bafouent les principes du christianisme. Les avocats renoncent aux victimes, ils renoncent à leurs clients, ils les abandonnent. Il y a des gens, l'avocat Moutaratikine a dit que tout le monde devrait comprendre que l'avocat ne se solidarise pas avec ce qu'il représente. Autrement dit, que l'avocat, éthiquement, ne peut pas soutenir ceux qui veulent mettre en prison, jeter en prison les 3 chanteuses de Poussirage. Probablement, l'avocat de la partie adverse a eu honte. Peut-être les cris qu'il a entendus, qui lui étaient adressés, les cris honte à vous, vous êtes des bourreaux, eh bien, ça a réveillé quelque chose dans son âme. Ça a prouvé que le bien et la vérité triompheront toujours sur le mensonge et le mal. Et en plus, je pense qu'il y a les forces supérieures qui dirigent les avocats de la partie adverse parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des lapsus. Ils nous appellent victimes. Pratiquement tous les avocats, notamment l'avocat Pavlova, le disent. Elle est très négative vis-à-vis de nous, mais quelque chose les pousse à nous appeler victimes. Moi, je n'utiliserai pas les étiquettes. Je ne pense pas qu'il s'agit de vainqueurs et de perdants, d'accusés, de victimes. Nous devons trouver un contact, établir un dialogue, chercher ensemble la vérité, aspirer ensemble à la sagesse, être ensemble philosophes. Nous devrions éviter de stigmatiser les uns les autres, d'accrocher les étiquettes les uns sur les autres. C'est la dernière chose à faire. Et le Christ l'a condamné. Là, ici, je pense que nous sommes insultés et bafoués lors de ce procès. Qui pourrait imaginer que les dirigeants du système politique continueront à agir sans tenir compte des leçons de l'histoire? On a envie de pleurer quand on voit que le système judiciaire de la Fédération de Russie, de notre pays, de notre patrie, utilise les moyens de l'Inquisition. Mais depuis le début du procès, nous ne voulons plus pleurer, nous ne pouvons plus pleurer. Dès le début de notre activité, dès nos premiers concerts, nous avons hurlé contre les pouvoirs arbitraires. Mais là, on nous a volé notre voix. Depuis le début du procès, on refuse de nous entendre et donc de nous comprendre, de chercher à nous comprendre.
On refuse de réfléchir, de chercher à être philosophe, d'aspirer à la sagesse. Tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait aspirer à être philosophe. Pas seulement ceux qui ont reçu des diplômes de faculté de philosophie, ce n'est rien. Les diplômes, ce n'est rien. Je pense que la chose la plus importante est de chercher à savoir, à connaître, à comprendre. Quelque chose que les gens peuvent acquérir d'eux-mêmes. Les diplômes ne veulent rien dire. On peut avoir des trésors de connaissances sans pour autant être un être humain. Pythagore a dit que la connaissance n'égale pas l'intelligence. Malheureusement, nous sommes obligés de constater que ici, on est en présence de décors, de corps inanimés, d'éléments de nature inanimée. Quand nous avançons d'émotions, même si la cour décide de les examiner, ils sont par la suite rejetés. Toutes nos opinions sont déformées, nos paroles sont déformées. Le principe du procès contradictoire est bafoué. Le 30 juin, nous avons présenté notre réaction au verdict. C'est l'avocate Volkova qui lui a donné lecture parce que la Cour nous a refusé la possibilité de parler. C'est la première fois que nous avons eu le droit de faire entendre notre voix. Avant, on était en détention provisoire, on ne pouvait rien faire, rien dire. Nous n'avons pas de net, nous n'avons aucun moyen de suivre ce qui se passe à l'extérieur. Nous ne pouvons même pas apporter une feuille de papier à notre avocat, c'est interdit. Et nous avons appelé au contact, nous avons appelé au dialogue, nous avons tendu la main à nos adversaires, mais on s'est moqué de nous et on a craché dans notre main. On a déclaré que nous n'étions pas sincères. Eh bien si, justement, nous avons dit toujours la vérité. Peut-être nous avons été naïfs comme des enfants en avançant nos vérités, mais nous ne regrettons pas. Mais si on nous médit, nous ne voulons pas médire les autres. Nous sommes dans une situation désespérante, mais nous ne sommes pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais non pas abandonnés. Il est facile de détruire ceux qui sont naïfs, mais nous sommes faibles, mais c'est là notre force. Donnez-nous l'occasion de dialoguer avec le pays qui nous appartient à nous aussi. Ce n'est pas le pays n'appartient pas en propre à Poutine et à ses acolytes. Solzhenitsyn a dit que l'homme est plus fort que la parole est plus forte que le béton. Et les honnêtes gens vont avancer et leurs paroles vont détruire le béton. L'inexplicable est notre ami. Les recherches élitaires et très fins des poètes aboriutes se sont incarnées dans leur mort. Leur vie était emportée par la grande terreur et les poètes aboriutes ont prouvé au prix de leur vie qu'ils étaient justes, qu'ils avaient raison en représentant l'époque comme étant quelque chose d'illogique, d'insensé. Quelqu'un qui recrée l'histoire, recrée la vie réelle, environnante dans son œuvre, le paye au prix fort. Mais c'est ça la beauté de ce geste. Les poètes aboriutes sont morts, mais ils sont toujours vivants. Souvenez-vous, pour quelle raison le jeune Dostoïevski a été condamné à mort? Toute sa faute consistait à avoir été emballé par les idées des socialistes. Ils discutaient dans leur cercle chez Petrochevski les idées de George Sand et de Saint-Simon. Et il a lu notamment la lettre de Belinsky à Gogol qui, là je sais de faire attention,
qui était pleine de propos irrespectueux à l'égard de l'Église orthodoxe et du pouvoir suprême. Après la condamnation à mort, après quelques minutes d'attente de cette mort, eh bien, la peine de mort a été transformée en 4 années de bagne et le service militaire. Socrate a été accusé de détournement de la jeunesse par ses causeries philosophiques et la méconnaissance des dieux athéniens. Socrate n'était pas du tout athée, il ne luttait pas contre les dieux, il l'a dit à plusieurs reprises, mais cela n'avait aucune importance parce que l'élite de la cité n'appréciait pas sa liberté de penser. Socrate a été condamné à mort, il a refusé de fuir, même si ses disciples lui ont proposé d'organiser sa fuite, eh bien, il a bu la ciguë et il est mort. Souvenez-vous peut-être quelles étaient les circonstances de la mort du disciple des apôtres, Saint Stéphane. Je cite. Alors, ils ont incité certains à dire, nous l'avons entendu parler contre Moïse et Dieu lui-même, et nous avons alerté le peuple et les anciens et les sages, et nous l'avons saisi, l'avons mené au Sinédrin. Et ils ont trouvé des faux témoins qui ont dit, cet homme ne cesse de parler contre ce saint Dieu et contre la loi. Il a été reconnu coupable et lapidé. Je suppose aussi que vous vous souvenez bien que les Juifs ont dit à Christ, nous voulons que tu sois lapidé pour blasphème. Souvenez-vous comment on a traité le Christ à l'époque. On a dit qu'il était possédé par le diable. Je pense que si les dirigeants, les rois, les présidents et les premiers ministres, si le peuple et les juges comprenaient bien les paroles du Christ qui a dit « je prêche la miséricorde et non pas le sacrifice », eh bien ils agiraient autrement. Pour l'instant, nous pouvons constater qu'on aspire plutôt à des condamnations qu'à de la miséricorde. Je voudrais d'ailleurs remercier M. Medvedev pour un nouvel aphorisme dont il nous a gratifié. Son propre président s'est passé sous le slogan suivant « La liberté est meilleure que l'absence de liberté ». Eh bien, le troisième mandat présidentiel de Poutine pourra se passer sous le slogan proposé par Medvedev et qui est le suivant « La prison, c'est mieux qu'une lapidation ». Souvenons-nous de ce qu'avait dit Montaigne dans les essais qu'il a écrit au XVIe siècle et qui disait qu'il faut avoir trop de considération pour ses propres suppositions afin de brûler vifs les hommes au nom de ces suppositions. Eh bien, nous sommes actuellement en présence de suppositions qui ne sont basées sur rien. Et alors, nos détracteurs, nos juges font appel à des faux témoins. Un des témoins a eu honte de ces faux témoignages et n'est pas venu au tribunal. Il en a resté quelques autres. Le tribunal se base juste sur soi-disant opinion de l'expertise qui n'est rien d'autre qu'un petit papier faux digne de l'époque de l'Inquisition. L'accusation ne veut pas présenter des citations de nos interviews, de nos textes, parce qu'ils prouvent parfaitement l'absence de tout motif d'action dont on est accusé. Je cite l'interview que nous avons accordée le lendemain de notre concert à la cathédrale Saint-Sauveur. Nous respectons la religion en général et la religion orthodoxe en particulier. C'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons. Cela nous donne de voir que ce qui est beau est inutile. Nous sommes toujours guidés par ce fait. Il n'y a aucune preuve de haine ou d'animosité de notre part. Et tous les témoins de la défense le disent. L'enquête de moralité, tous les témoins qui ont témoigné dans le cadre de l'enquête de moralité. Je voudrais citer également les conclusions d'expertise commandées par le tribunal.
Les experts estiment que les valeurs qui sont les miennes sont la justice, le respect mutuel, l'humanité, l'égalité et la liberté. Ce sont les propos d'un expert, quelqu'un qui ne me connaît pas. Je suppose que le juge d'instruction Ranchenkov aurait bien aimé que l'expert ait écrit autre chose. Mais probablement les gens qui aiment et apprécient la vérité sont plus nombreux. En France, la Bible ne se trompe pas. Et pour finir, je voudrais citer une des chansons du groupe Pussy Riot. Toutes les chansons d'ailleurs ont été prophétiques, y compris la prophétie suivante. Chef du KGB, le saint parmi les saints, mène les contestataires au trou triomphant. Donc nous nous sommes retrouvés dans la peau de ces contestataires. Eh bien, je cite maintenant une autre chanson qui dit: ouvrez toutes les portes, arrachez vos galons, respirez avec nous l'air de la liberté qui est si beau. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas au théâtre. À l'Okina, la parole est à vous. Ce procès est très spectaculaire, est très révélateur. Et le pouvoir aura souvent à en avoir honte et en rougir. Chaque étape de ce procès, c'est la quintessence de l'arbitraire. Notre concert était censé au départ être une petite action un peu drôle, un peu étrange, et bien c'est devenu tout un procès. Ce n'est pas normal, ce ne serait pas normal, ce ne serait pas possible dans une société bien portante. C'est la preuve du fait que notre État est malade. Et cette maladie explose lorsqu'on touche de près ou de loin un abcès qui est prêt à crever. Et cette maladie tue. On ne peut pas procéder à une conversation au sujet de ce qui se passe dans notre pays. Voilà, ce tribunal n'est pas seulement un masque grotesque, c'est l'exemple probant du type de la conversation qu'on peut avoir dans notre pays. Souvent, on a besoin d'une situation qui pourrait servir d'impulsion pour le début d'une conversation de ce genre. Eh bien, notre situation, notre cas est dépersonnifié d'entrée de jeu. En fait, lorsque nous parlons de Poutine, nous ne parlons pas de Vladimir Poutine en tant que personne. Nous parlons de Poutine en tant que système qu'il a créé. Les verticales du pouvoir où toute la gestion est faite manuellement. Et cette verticale du pouvoir ne tient pas compte de l'opinion publique, et ce qui est le pire à mon sens, l'opinion des jeunes générations. Nous pensons que cette gestion est à point inefficace et cette inefficacité apparaît partout. Et je voudrais profiter de cette possibilité pour décrire mon exemple concret de contact avec ce système. L'éducation qui est la base, le début du devenir d'une personnalité est verrouillé dès le début. Le système d'enseignement, la façon de les enseigner, est héritière de l'époque soviétique. Et du coup, par exemple, la notion de l'art et la compréhension de l'art contemporain est complètement marginalisée. Certains autres aspects, tels que la capacité de penser à sa façon, de penser librement, est laissée de côté. Les sensibilités du genre sont laissées de côté. Et tout le système éducatif apprend dès la petite enfance aux gens de vivre de manière automatique, d'éviter les questions clés, à rejeter toute façon particulière de penser. Dès l'enfance, la personne perd la notion de liberté.
J'ai été une fois dans un hôpital psychiatrique pour mineurs. Je peux vous dire que tout adolescent qui montre plus ou moins sa libre pensée, son libre arbitre, peut se retrouver dans cette institution. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent des orphelinats et lorsqu'un enfant fugue de l'orphelinat, eh bien, elle a toutes les chances de se retrouver à l'hôpital psychiatrique et d'être traité avec des neuroleptiques puissants tels qu'aménazine qui a été utilisé encore dans les années 70 pour mettre au pas les dissidents soviétiques. C'est extrêmement traumatisant et c'est d'autant plus traumatisant qu'on utilise des tendances répressives dans ces institutions et tout soutien psychologique est absent. Tout traitement est basé sur l'exploitation de la peur, sur la soumission et la violence augmente du coup. Toute motivation au développement est opprimée. Du coup, les enfants deviennent renfermés, ils s'enferment et ils n'avancent pas. Et ceci, malheureusement, sert aussi à réprimer toutes sortes de libertés, y compris libertés religieuses, une conscience religieuse. Et le résultat, c'est une sorte de résignation ontologique de l'homme dans la société. Et la résignation existe dans la culture chrétienne, mais les notions sont substituées. La notion de résignation, qui est une notion très importante pour le christianisme, est perçue non pas comme une voie du perfectionnement de l'homme et de sa libération à la longue, mais elle est perçue, cette résignation, comme l'appel à la soumission. Et pour citer Berdyaev, cette psychologie de la soumission, c'est la transformation de l'homme en esclave de Dieu, non pas en enfant de Dieu. Et les gens ne pensent plus à leur liberté intérieure. Et nous pensons qu'il est important de valoriser les actions. Et cela manque dans notre pays. Il faut par exemple jusqu'à aujourd'hui l'action de quelques milliers de personnes pour mettre fin à l'arbitraire d'un fonctionnaire ou d'une poignée de fonctionnaires. Et notre procès en est une image très probante. Il faut que des milliers de personnes dans le monde entier se lèvent, nous soutiennent. Le monde entier parle de notre innocence, clame notre innocence. On en parle dans des concerts, dans des manifestations. Le Premier ministre britannique salue notre président, non pas en parlant des Jeux Olympiques, mais en lui posant les questions sur le pourquoi de la présence de 3 filles innocentes derrière les barreaux. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que les gens n'ont absolument aucune aucun espoir qu'ils peuvent influencer le pouvoir. Lorsque j'ai recueilli les signatures pour mon action écologique, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé les questions, mais une question tout à fait sincère. La question suivante, alors, mais en quoi est-ce que la petite forêt dont je parlais dans ma pétition, la forêt dans la région de Krasnodar, une petite forêt, en quoi est-ce que ça les concernait? Ça ne les gênait pas que la femme du président Medvedev voulait construire sa résidence en détruisant la seule réserve de genièvre qui existe dans le pays. Les gens ne pensent pas qu'ils sont propriétaires de leur pays, ne se sentent pas comme étant des citoyens, ne pensent pas que quelque chose, une forêt par exemple, qui est au seuil de leur maison, est à eux. Je ne suis même pas sûre qu'ils pensent que la maison où ils habitent est à eux.
que je pense que s'il y a une telle mécanique, par exemple, arrive et qu'on leur dit qu'il faut absolument qu'ils plient bagages et qu'ils débarrassent le plancher, eh bien, parce qu'il y a un fonctionnaire quelconque qui veut construire sa maison à lui, à l'emplacement de la leur, eh bien, les gens vont plier bagages, vont sortir et attendre tranquillement et paisiblement que le pouvoir leur dise qu'ils doivent faire par la suite. Eh bien, j'ai pensé presque 6 mois en détention provisoire, préventive, et j'ai compris que la prison, c'est notre pays en miniature. Pour régler n'importe quelle question, il faut s'adresser directement au chef, au patron. Il n'y a pas de distribution de responsabilité à l'horizontale. Le système est basé sur la délation et une opposition. Tout comme dans le pays, en général, en détention préventive, on ne voit pas un homme dans l'homme, mais une fonction. Les horaires sont très stricts et on s'y habitue d'ailleurs très vite. Et ça ressemble à un cadre dans lequel on met la personne dès sa naissance. Et en fin de compte, la personne valorise peu de choses, se contente de peu de choses. On valorise une nappe ou un gobelet en plastique qu'on ne peut obtenir que sur l'ordre d'un patron et du chef immédiat. Et cela se passe de la même façon en dehors de la prison. Eh bien, ce que nous voyons dans ce système, c'est un chaos. Ce n'est pas du tout un ordre. Eh bien, dans ce chaos, l'homme est perdu. Il ne sait pas à qui s'adresser, comme partout dans le pays. Alors, il s'adresse au directeur de la détention provisoire, au directeur de prison. Et en dehors de la prison, on devrait s'adresser au patron Poutine. Eh bien, nous sommes contre le chaos poutinien, qui n'a d'ordre et de régime que le nom. Nous pensons que nous sommes en présence du système où toutes les institutions sont en train de muter, même si la forme extérieure est maintenue. La société civile est en train d'être détruite. Mais nous, dans nos chansons, dans nos textes, nous ne procédons pas à l'action directe, mais nous utilisons la forme d'action directe. Notre motivation est la même que la motivation de ceux qui font recours à l'action directe. Et d'ailleurs, les évangiles, c'est déjà les bases de cette action directe. Dit dans l'évangile, celui qui demande recevra, celui qui cherche trouvera, celui qui frappe à la porte verra la porte s'ouvrir. Et nous espérons que ces portes s'ouvriront. Pour l'instant, nous sommes enfermés. Et malheureux est le pays où la simple honnêteté est considérée au mieux comme l'héroïsme, acte d'héroïsme, et au pire comme un signe de trouble psychique. C'est ce que disait Bukowski il y a quelques dizaines d'années. Je pense que nous sommes accusés par les gens qui ont perdu mémoire. Souvenez-vous, il y a des gens dans le temps qui ont dit qu'il est possédé par le démon. C'est les Juifs qui l'ont dit au Christ, qui ont voulu le lapider pour blasphème. C'est dans les évangiles selon Saint Jean qu'on trouve cette citation. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que l'Église orthodoxe russe utilise ce verset de l'Évangile en l'appliquant à notre cas. Et l'Église orthodoxe russe fait référence à l'Évangile comme à une vérité religieuse statique. On ne voit plus dans l'Évangile
révélation qu'elle a été censée être. On considère l'évangile comme une sorte de pièce monolithique qu'on peut instrumentaliser, on peut utiliser les citations des évangiles pour n'importe quel but. Et d'ailleurs, l'Église orthodoxe russe n'a même pas pris la peine de voir dans quel contexte était utilisé le mot de blasphème. Ce mot était appliqué à Jésus. Je pense que la vérité religieuse ne doit pas être statique et mobile. Je pense qu'il faut comprendre les voies du développement de l'esprit. Il faut comprendre une sorte de dédoublement de l'être humain. Il faut vivre ce dédoublement et ses recherches et ses quêtes. Que ce n'est que comme cela que l'homme peut se développer. La vérité religieuse, c'est un processus et non pas le résultat d'un processus. Et tout ceci, tout ce dont je viens de parler est en train d'être pensé par les artistes, y compris par les artistes contemporains. Dans une situation dans laquelle les œuvres artistiques sont créées, doit avoir un conflit intérieur. Moi d'ailleurs, je suis insurgée quand j'entends que le tribunal en parlant d'art contemporain, on parle d'un art soi-disant. Je voudrais rappeler le procès du poète Brodsky, dont on appelait les paroles, les vers, les soi-disant vers, la soi-disant poésie. C'est tout comme dans notre cas, les témoins, généralement, c'est les témoins qui n'ont pas vu notre concert eux-mêmes, mais ont regardé des clips sur le net. Et malheureusement, on utilise aussi la qualification de soi-disant en parlant de nos excuses. Je ne comprends pas ce que vous voulez encore entendre. Nous sommes excusés, nous en prenons ces temps de parole. Nos excuses ont été extrêmement sincères. Là, je pense qu'on peut traiter de soi-disant ce procès, mais je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur du verdict de ce soi-disant tribunal parce que vous ne pouvez me priver que de la soi-disant liberté qui est la seule qui existe en Fédération de Russie. Personne ne pourra m'ôter ma liberté intérieure. Elle vit dans la parole, elle vivra grâce à la glasnost, à la transparence, lorsque des milliers de gens liront et entendront nos paroles. Cette liberté est incarnée dans l'âme de chaque personne qui nous écoute et qui nous entend. Et je suis sûre, et je suis confiante que l'honnêteté et la soif de la liberté nous rendront libres un jour.